Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour chers parents, bonjour chers autorités. Ici vous avez M. Barnabé Quello, béninois, écrivain, promoteur de l'ONG Éducafrique, spécialiste des questions éducatives et d'orientation. Nous avons répondu à l'appel du bureau exécutif communal de l'Union des élèves et étudiants de la commune de Kétou, présidé par M. Franck Mouchamou. Si nous sommes là, c'est parce qu'il a compris une question, un enjeu d'importance capitale. C'est parce qu'il a pris une décision, celle d'épailler ses frères et sœurs de la mauvaise orientation, du mauvais choix des filières. Parce que nous, aînés, nous avons été mal orientés. Pourquoi aujourd'hui, vous avez 25 ans, 27 ans, jeune, licence master à la maison, après avoir dépensé des millions à l'école, à l'université? Or, chers parents, chers autorités, il y a de cela quelques années, lorsque vous avez CEPE, BPC, c'était même l'État qui vous appelle. Votre emploi était garanti. Mais aujourd'hui, vous avez des gens qui ont licence, qui ont master, malheureusement, qui se retrouvent dans des cabines mobile money, qui se retrouvent dans des médias. Quand on entend ça, quand on voit ça, quel véritablement relève on peut avoir? Quel a dit Béné de demain on est en train de préparer? Dans un contexte aujourd'hui où vous avez plus de 70 000 étudiants, par exemple à l'Université nationale d'Abou-Bakr, où en 2018 par exemple, où nous avons eu environ 34 452 nouveaux bacheliers, 2019 48 903, 2020 46 181. Supposons que l'année 2021, nous avons par exemple 40 000. 2022, 40 000 jusqu'en 2025. Essayez de me dire quelle chance sur 10 nos frères et sœurs là ont véritablement de tirer le peuple du jeu à la fin de leur formation. Dans un contexte aujourd'hui où, lorsque l'État lance un concours de 10 personnes, vous avez minimum 40 000 jeunes qui se bousculent dans les rangs. Lorsque aujourd'hui l'État lance un concours de 15 personnes, vous avez au-delà de 60 000 jeunes, licence et master qui se bousculent. Nous voulons aller où? Et quand on parle de chômage, quand on parle d'emploi, il y a plusieurs causes, il y a plusieurs raisons. Mais nous, Éducafrique, nous avons posé la question, quelle est la première cause? Quelle est la première raison? Et la réponse trouvée, c'est quoi? C'est la mauvaise orientation, c'est le mauvais choix des filières. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de véritablement faire cette lutte pour véritablement l'intérêt de notre pays. Surtout la vie de nos frères et sœurs, ceux qui sont derrière nous. Parce que nous n'avons pas eu cette chance. Je vais à l'université. Qu'est-ce que je vais aller faire à l'université? Je vais aller à l'université pour faire quelle filière? Est-ce que la filière répond à un besoin de mon milieu? Est-ce que la filière répond à un besoin de mon pays? Est-ce que la filière répond à d'abord moi mes capacités intrinsèques et capacitaires? L'orientation, depuis des lustres, depuis des années, a été mal faite par les organisations, par ceux qui le font. Souvent, quand vous assistez aux conférences d'orientation, vous avez 3 messages. La liste des filières, la liste des universités, la liste des débouchés. Est-ce que ça une orientation? Non. Lorsqu'un étudiant finit une séance d'orientation, il doit d'abord, c'est-à-dire, se découvrir. Il doit savoir en quoi il est capable. Il doit savoir, je veux mettre mes pieds dans un bateau. Maintenant, est-ce que les pilotes, ou je vais dire de l'avion là, ou ce véhicule, est-ce que ceux qui conduisent, c'est-à-dire ce véhicule, ou voilà l'avion, est-ce que ceux-là ont un plan de vol pour moi? Est-ce que ceux-là ont un plan d'atterrissage? Oui, surtout le plan d'atterrissage. Je vais faire une formation. Est-ce qu'à la fin, j'ai de garanties? Et je l'ai toujours dit, aujourd'hui, tout jeune, tout apprenant qui va à l'université doit effacer de sa tête. Je vais trouver un emploi parce qu'à la fin, il n'y a pas d'emploi. Je vais à l'université pour répondre à un besoin de notre société. Oui, c'est ça l'enjeu. Et je l'ai toujours dit aussi. Et parents, surtout, vous devez savoir aujourd'hui payer la scolarité les fournitures scolaires, donner petit déjeuner, voilà, quelques habits, chaussures à vos enfants, ça ne garantit plus véritablement l'avenir parce que nous sommes à un cycle stratégique. Le 21e siècle, ce n'est pas le siècle, il faut aller à l'école, écrire les leçons, recopier les leçons, je vais dire, voilà, bûcher les leçons à la maison, aller déverser pour avoir un autre pour réussir dans la vie. Non, on a fini ça. Maintenant, quelle orientation il faut donner, quel chemin il faut emprunter? Et Éducafrique véritablement a pris la décision, l'engagement de faire cette lutte pour l'intérêt de notre pays. Et déjà, plusieurs communes parcourues, nous sommes à l'étape de Kétou, grâce au bureau communal, en particulier le président Franck. Et sans peut-être, on ne peut pas finir notre interview sans remercier M. Maurice Adjaï, qui véritablement a compris l'enjeu et qui a pris la décision d'accompagner le bureau communal, d'accompagner M. Franck, d'accompagner Éducafrique parce que nous en avons besoin. Parce que c'est l'intérêt du pays, c'est l'intérêt de notre commune, Kétou, c'est l'intérêt de la nation. Merci, je vous remercie.